Je vais conclure ce matin l'enseignement sur divorcer avec le mari-femme de lui. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je prends comme thème comment divorcer avec le mari-femme de lui. Osée chapitre 2, le verset 16 à 17. Ésaïe 54, le verset 5. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Osée chapitre 2, le verset 16 à 17. C'est pourquoi, voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Le verset 18. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Le verset 19. J'ôterai de ta bouche le nom de Baal, afin qu'on ne mentionne plus par leur nom. Amen. Ésaïe 54, le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, il existe des alliances invisibles qui produisent des conséquences très visibles dans notre vie. L'une d'elles est sans doute l'alliance de mariage spirituel. Quand quelqu'un est marié spirituellement, sur le plan physique, la personne ne pourra pas se marier. Sur le plan physique, la personne va connaître des blocages dans le domaine de relations. Quand quelqu'un est marié spirituellement, sur le plan physique, la personne va souffrir de maladies bizarres et mystérieuses. Le mariage spirituel
combat le mariage physique. Vous devez savoir que l'esprit de mari, femme de nuit opère sur une base légale qu'on appelle l'alliance. En d'autres termes, mari, femme de nuit, c'est un esprit qui cherche à établir une alliance sexuelle et physique avec la victime. Quand vous voulez combattre l'esprit de mari, femme de nuit, il faut rompre l'alliance. Divorcer avec le mari, femme de nuit veut dire briser l'alliance qui te lie au mari, femme de nuit. Divorcer avec le mari, femme de nuit veut dire détruire le droit légal qu'ils ont sur ton corps, sur ta destinée et même sur ta vie conjugale. Divorcer avec le mari, femme de nuit veut dire récupérer ta destinée conjugale. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Tout comme les divorces sur le plan physique, quand on proclame les divorces sur le plan physique, ça veut dire on détruit l'alliance. Et il n'y a plus rien qui lie l'homme et la femme. Quand dans le tribunal, on proclame le divorce, ça veut dire que l'alliance est rompue. J'ai pris Dieu ce matin, toute alliance entre toi et le mari, femme de nuit, soit rompue au nom de Jésus. Soit rompue au nom de Jésus. Comment briser cette alliance avec le mari, femme de nuit? J'aimerais d'entrée de je te dire ceci. Une alliance ne se brise pas facilement. Une alliance, pour bien la briser, il y a un protocole à suivre. Car si une alliance n'est pas bien brisée, ça peut produire beaucoup de conséquences négatives. Comment, bibliquement, briser l'alliance de mari, femme de nuit? Je vais nous donner les procédures à faire. Mais avant d'entrer dans les procédures, j'aimerais nous donner les fondements bibliques. Des passages bibliques qui vont t'aider pour la proclamation du divorce. Les fondements bibliques du divorce spirituel. Premièrement, nous avons la loi de l'alliance de la mort au péché. La loi de l'alliance de la mort au péché. Cette loi peut t'aider à te libérer des mari, femmes de nous. La loi de l'alliance de la mort au péché. Romains chapitre 7, le verset 2 à 3. On peut nous lire cela?
Micro. Jésus. Romains chapitre 7, les versets 2 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? La Bible dit, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le monde spirituel, vous êtes morts par rapport au péché. On dit, la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Si la femme meurt, le mariage est dissous automatiquement. Une des choses qui amène la dissolution du mariage, c'est la mort. Amen. Hein? C'est pourquoi, quand vous allez même au deuil, dès que l'une d'entre elles décède, un des époux meurt, le mariage est dissous. La dissolution, ça amène, la mort, pardon, amène la dissolution du mariage. Quand l'un des époux meurt, le mariage est dissous automatiquement. Et la Bible nous dit, dans Romains, chapitre 6, le verset 3 à 4, Romains 6, le verset 3 à 4, la Bible dit, ignorez-vous, frères, que vous êtes morts par rapport au péché. Donc, tel que je suis ici, je suis mort par rapport au péché. Le fait que je sois mort par rapport au péché, ça veut dire que tout mariage spirituel n'a plus d'effet sur moi. Tu peux marier une femme. Dès que cette femme décède, le mariage est fini. La loi de la mort par rapport au péché. Bien-aimé, quand tu t'appropries cette révélation-là, ça veut dire que toute alliance avec le mari-femme de nuit, c'est déjà dissoute au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Même si vous êtes marié devant l'état civil, quand l'un des partenaires décède, le mariage est dissous. Ce qui est vrai dans le naturel, l'est aussi vrai sur le plan spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, je n'ai pas écouté ton amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que moi, Paul, je suis décédé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi ne peut pas être marié spirituellement. Christ qui vit en moi ne peut pas souffrir de mari, femme de nuit. Ce matin, je te déclare libéré de tout mariage spirituel au nom de Jésus. Je te déclare libéré de tout mariage spirituel au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Bien-aimés, les anciennes alliances signées dans l'ignorance par des péchés personnels
où les iniquités générationnelles ne sont plus valides. Lorsque vous naissez de nouveau en Christ, vous êtes libérés de mari, femme de nuit, par la loi de la mort au péché. Par la loi de la mort au péché, mari de nuit, femme de nuit, on n'a plus de pouvoir sur toi. La loi de la mort par rapport au péché. Mon frère, ma soeur, tu dois t'approprier cette loi-là pour déclarer ta libération, pour déclarer le divorce. Ce n'est pas pour appuyer. Vous savez, quand le pasteur Marcelo avait perdu sa femme, il y avait un débat. Il y a des gens qui ont dit, il faut qu'il attende une année. Il y a des gens qui ont dit, non, il faut qu'il attende avant de se remarier. Mais quand un des époux décède, le mariage là, c'est dissous. C'est pas question d'attendre. Dès qu'il y a la mort, le mariage là est fini. Ce qui est vrai dans le naturel, l'est aussi vrai spirituellement. Le fait que tu es mort au péché, tu es libéré de mari, femme de nuit. C'est à toi de dire au mari, femme de nuit, je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mari de nuit, je ne suis plus ta femme. Je ne suis plus ton mari. Parce que je suis mort par rapport au péché. Oh, je vois quelqu'un être libéré au nom de Jésus. Je vois quelqu'un être libéré au nom de Jésus. Je vois quelqu'un être libéré au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, on n'est pas libéré parce qu'on crie. Non, on est libéré parce qu'on a la connaissance. On est libéré quand on connaît ses droits. Par la mort, le mariage est dissous. Mari, femme de nuit, tu n'as pas le droit de contrôler mon corps. Tu n'as pas le droit de contrôler mon mariage. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort par rapport au péché et vivant pour Dieu. La loi de la mort au péché. Cette loi nous libère de tout mariage spirituel. Deuxième fondement pour les divorces spirituels, c'est la restauration de ton intimité avec Dieu. Osée 2, le verset 17 à 18. Nous avons lu cela. On va relire cela. Relisez pour nous. Jésus. Osée chapitre 2, les versets 17 à 18. 17 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible déclare, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Ah, Dieu dit, en ce jour-là, tu m'appelleras mon mari. Tel que tu es là, tu as un seul mari, c'est Christ. Amen. Avance, Daddy. Yes. Il dit, en ce jour-là, tu m'appelleras mon mari. Yes. Ça veut dire quoi? Les autres maris doivent disparaître. Yes. Amen. Il dit, en ce jour-là, tu m'appelleras mon mari. Vous devez connaître, vous devez savoir, peuple de Dieu, que dans la relation entre Dieu et Israël, Dieu prenait Israël comme étant sa femme. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Israël, tu es adultère. Tu t'es prostitué. Quand Israël allait vers d'autres dieux, Dieu appelait Israël la prostituée. Maintenant, quand Israël revenait,
il devenait la femme de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, en ce jour-là, je vais restaurer l'intimité entre toi et moi. Tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Or, une femme, selon le plan de Dieu, n'est pas appelée à avoir plusieurs maris. Un seul mari. Tu peux dire au mari de nuit, Dieu est mon mari. Je n'ai pas deux, trois maris. Seul l'Éternel est mon mari. Seul l'Éternel est mon époux. Tout autre époux doit disparaître au nom de Jésus-Christ. Le verset 19. Le verset 19, ça dit, j'ôterai de sa bouche les noms des Baals. Il dit, j'ôterai de ta bouche les noms des autres dieux. Oui, parce que une femme mariée ne peut pas avoir dans sa bouche les noms de notre mari. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être avec ton mari, tu commences à citer les noms de notre mari. Non, ça ne se fait pas. Dieu dit, j'ôterai de sa bouche les noms des autres maris. Ce matin, tout autre mari qui n'est pas l'Éternel, je l'enlève de ta bouche au nom de Jésus-Christ. Seul l'Éternel est ton mari. Les maris, femmes de nuit, ne sont plus tes maris au nom de Jésus. Il dit, j'ôterai de ta bouche les noms de Baal. Baal, c'est l'esprit de mari, femme de nuit. Il ne va plus régner dans ta vie. Au nom. Gloire au Seigneur. Maintenant, quelles sont les étapes pour rendre effectif le divorce avec les maris, femmes de nuit? Quelles sont les étapes pour divorcer avec les maris, femmes de nuit? Première étape, la prise de conscience. La prise de conscience. Bien-aimé, on ne peut pas vaincre un ennemi que tu ignores. Ou que tu refuses de nommer. La délivrance commence par la connaissance de la vérité. Ce que tu ignores te domine. Ce que tu ne connais pas te contrôle. La prise de conscience. La délivrance commence par la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas souffrir. Il y a des hommes, des femmes qui souffrent de mari, femme de nuit. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils voient des choses. Ils se disent, ce n'est qu'un rêve. Ils vivent des circonstances. Ils trouvent ça, c'est une coïncidence. Alors que c'est une attaque. Mon frère, ma soeur, toi qui ne fais que subir de déceptions, ce n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, Dieu, dans son plan, il a prévu le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. S'il n'y a pas le bonheur, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a pris ce que Dieu t'a donné. L'esprit de mari, femme de nuit. La prise de conscience. Cette prise de conscience doit te pousser à analyser tes rêves. Pourquoi je vois toujours que je m'accouple avec un homme? Pourquoi dans mes nuits, j'ai toujours des phénomènes bizarres? Pourquoi j'ai toujours des pollutions nocturnes? Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Non. Pourquoi dans les domaines marital, j'ai toujours des blocages et des combats? Pourquoi dans mon mariage, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix? La délivrance de mari, femme de nuit commence par une prise de conscience.
Des fois, le diable vient aveugler les gens. C'est bon, non, c'est normal. C'est un phénomène médical. Tu vois, c'est normal. Après un temps, on se fatigue de son mari, on se fatigue de sa femme. C'est normal. J'ai reçu le cas d'un couple, plus de 2 ans. Ils n'ont pas d'intimité, mais ils dorment dans le même lit. Et la femme a commencé à trouver ça normal. Quand j'ai parlé de mari-femme de nuit, c'est là où elle s'est réveillée. Elle dit, mais comment je dors avec mon mari 2 ans? Il ne me touche pas. Et moi aussi, je ne me plais pas. Je trouve ça normal. La délivrance commence par la prise de conscience. J'ai reçu des cas d'une sœur. Il me dit, pasteur, ça fait 5 ans. Je ne suis pas marié. Et je n'ai personne dans ma vie. Je trouve ça normal. Je me suis déjà habitué. J'ai dit non. C'est pas normal. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La prise de conscience. Tu dois prendre conscience si tu veux être libéré de mari, femme de nuit. La prise de conscience commence par les enseignements. C'est pourquoi durant la semaine, nous avons enseigné, nous avons montré des choses pour nous aider à discerner les attaques des maris, femmes de nuit. Il y a certains cas de stérilité qui sont causés par des maris, femmes de nuit. La prise de conscience. Deuxième point, pour divorcer avec le mari, femme de nuit, la confession et la repentance sincère. Vous devez savoir, peuple de Dieu, qu'un péché non confessé donne un droit légal à l'ennemi. La repentance ferme cette porte. La repentance ferme la porte. La confession et la repentance. J'avais reçu le cas d'une femme dans la quarantaine. Et c'était une femme célibataire. Mais comme elle avait des combats dans le domaine de mariage, elle a commencé à regarder les films pornographiques. Et elle trouvait ça normal. Elle dit, ça me consolait. Comme je n'ai personne, je me consolais avec ces films-là. Quand j'ai enseigné sur le sujet, la Bible dit, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Je dis, au lieu de te consoler, tu es en train d'aggraver ton cas. Au lieu que Dieu intervienne, tu es en train de nourrir les maris, femmes de nuit. Bien aimé, la repentance et la confession. La masturbation, la pornographie. Les relations sexuelles hors mariage, ce sont des choses qui amènent les esprits des maris, femmes de nuit dans la vie des gens. Nous devons confesser ça. J'ai reçu chez moi à la maison le cas d'un pasteur, il est venu, parce qu'il avait des choses à confesser. Et j'ai prié pour lui. La Bible dit, confessez les péchés les uns et les autres. Je sais, pasteur, comment ça s'appelle? Pasteur, j'ai reçu chez moi le cas d'une femme. Cette femme cherchait les enfants. Alors, elle a fait 2 ans. Son mari ne les touchait pas. Quand elle a commencé à venir chez moi, j'ai commencé à l'amener dans des prières. À un moment donné,
on est tombé. Et on a commencé à vivre comme une vie normale. Mais en suivant tes enseignements, je comprends que j'ai ouvert une porte. Prie pour moi, pour que je sois dégagé de ces problèmes. Il a confessé, il était sincère. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, confie ces cas-là à une autre personne. Homme de Dieu, il y a des cas. Si tu vois qu'un cas, tu n'arrives pas à suivre, confie ces cas à une autre personne. Il y a des gens, en cherchant à délivrer une personne, lui-même, il est tombé dans le péché. Il y a des cas où tu vois que, non, ces cas, si je me mets à suivre ces cas-là, je risque de tomber. C'est mieux de confier ça à une autre personne. La repentance et la confession, ça aide à libérer le mari, femme de lui. J'ai reçu aussi le cas d'un couple, ils sont mariés, mais leur mariage était presque au bord du divorce. C'est la femme qui a suivi, il a envoyé des vidéos à l'homme. Et les deux m'ont dit, pasteur, tu dois nous faire passer à la délivrance. J'ai dit, ok. J'ai dit, avant la délivrance, il y a d'abord la confession. La confession doit être sincère. Et j'ai commencé par la femme. La femme a commencé à m'avouer des choses. C'était terrible. Comment elle sortait avec les autres hommes, pourtant elle est mariée. Après, je suis passé par l'homme. La même chose. J'ai dit, vous avez fait introduire les faits étrangers dans votre maison. Celui-ci les désordres. L'homme les désordres. La femme, vous priez. Oui, nous prions. Nous allons à l'église. Ce côté-là, parce que nous sommes faibles. Et on a prié, on a fermé les portes et on a chassé les esprits de Marie, femme de lui. Il y a la confession pour nous-mêmes. Il y a aussi la confession pour nos ancêtres, nos grands-parents et même nos parents. C'est très important cette étape pour la délivrance de Marie, femme de nuit. La confession doit être sincère. Sincère. Troisième étape pour divorcer avec le mari, femme de nuit, c'est l'étape de la proclamation du divorce. Dans cette étape, il faut qu'il y ait le renoncement verbal et la rupture de l'alliance. Bien-aimé, la parole a le pouvoir de lier et de délier. Quand nous cherchons à divorcer des esprits de mari, femme de nuit, il nous faut, par notre propre parole, déclarer le divorce spirituel. Une alliance n'est pas seulement brisée par la prière, elle est aussi brisée par les déclarations. Quand une femme ne veut pas de son mari, elle doit déclarer cela. Je ne veux plus de cet homme. Je ne veux plus de cette femme. Ce qui est vrai dans le naturel l'est aussi vrai sur le plan spirituel. La proclamation du divorce. La personne doit déclarer à haute voix le divorce spirituel avec tout mari, femme de nuit qui dérange sa vie. Je vais te prier de te mettre debout. Nous allons faire une déclaration de divorce. Mets-toi debout, lève la main droite et déclare solennellement
ces paroles après moi. La main droite levée, dis après moi, au nom de Jésus-Christ, je divorce spirituellement de tout mari, femme de nuit. J'annule tout contrat, tout serment, tout échange d'anneaux ou de vêtements fait dans le monde spirituel. Je reprends mon annonce spirituel, ma bénédiction et mon mariage. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, je te chasse de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus aucun droit sur moi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est une déclaration que tu dois tout le temps faire. Pour dire au mari de nuit, je divorce avec toi. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Je te chasse. Quand un homme divorce avec sa femme, l'homme chasse la femme. Alléluia. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Tu divorces avec le mari, femme de nuit, tu les chasses. Il n'y a plus rien entre toi et le mari de nuit, entre toi et la femme de nuit. La parole. Ce que vous lierez ici-bas sera lié au ciel. Ce que vous délierez sera aussi délié au ciel. Par la parole. Donc la parole est très puissante. Tu dois déclarer de ta propre bouche. C'est fini avec le mari de nuit. C'est fini avec la femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, je divorce avec toi. J'annule ton mariage. J'enlève ton anneau. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mon mariage terrestre au nom de Jésus. Quatrième étape. Le pardon et la libération du cœur. Bien-aimé, le manque de pardon est une chaîne que vous gardez vous-même. Et les démons exploitent l'amertume pour rester. Des fois, la délivrance de Marie, femme de nuit, passe par les pardons. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle était tourmentée par un mari de nuit. Et dans son cœur, il avait refusé de pardonner à son ex. Pendant des années, elle a gardé rancune. Et ce jour-là, quand j'ai prêché sur le pardon, le Saint-Esprit lui a parlé, tu dois pardonner. Il me dit, pasteur, j'ai refusé de lui pardonner parce que je me disais, mais comment il vient me fiancer, après il disparaît. C'est qu'il a fait ça exprès. S'il savait qu'il allait disparaître, il ne fallait pas qu'il puisse venir. Moi, j'ai réuni la famille et puis il a disparu. Il m'a fait la honte. Je ne peux pas lui pardonner. Je lui ai dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas expérimenter la délivrance. La délivrance de Marie, femme de nuit, des fois, ça passe par les pardons. Il y a des gens qui doivent pardonner à leur ex. Il y a des gens qui doivent pardonner à leurs parents. Il y a une sœur avec qui j'ai partagé. Son propre père l'a mariée la nuit. Son mari de nuit, c'est son propre père. Et ça fait mal. Et cette sœur souffre. Au niveau des relations, mais aussi au niveau de la santé. Il dit, pasteur, quand je pense que c'est mon père qui me fait, j'ai le dégoût. Je me disais que je ne peux pas lui adresser la parole. J'ai montré à la sœur, que dit la parole. La Bible dit,
Si tu te tiens pour offrir ton offrande et que tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, laisse là ton offrande. Va te réconcilier. Va pour pardonner. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu, votre Père, ne vous pardonnera pas non plus. Vous devez pardonner aux parents, aux ex et même à vous-même pour vos chutes passées. Il y a certains parents, par ignorance ou idolâtrie, ils ont consacré leurs enfants aux esprits avant leur naissance. D'autres, par ignorance, ils ont marié leurs filles. C'est comme le cas que nous avons reçu vendredi de la délivrance de la sœur, son propre père, son mari. Cette femme, elle a été mariée, divorcée. Un homme vient, il part. L'homme l'a abandonné avec 3 enfants. Et l'homme lui a dit, je te donne le cadeau des enfants. L'homme disparaît. Et là, la sœur, tout bloqué. Elle a dû retourner à la maison familiale. Son propre père. Il a marié toutes les filles et aucune fille n'est mariée physiquement. Tu dois pardonner. Les pardons libèrent. La délivrance de Marie, femme de nuit, passe par le pardon. Tu dois enlever de ton cœur la haine. J'ai parlé avec une sœur, sa grande sœur. C'est elle qui est son mari de nuit. Et à plusieurs reprises, partout où elle va, l'esprit de sa sœur se manifeste. Et me dit, pasteur, j'ai développé la haine. Parce que ce que je souffre, quand je pense que c'est haine, ça me donne l'amertume dans le cœur. Je dis, pardonne. Si tu veux que Dieu agisse, tu dois pardonner. Le pardon n'est pas négociable. Le pardon n'est pas une option. Le pardon est obligatoire pour être libéré des maris, femmes et nous. Cinquième étape, la purification par le sang de Jésus et la parole de Dieu. Bien-aimé, le sang de Jésus parle plus fort que toute alliance démoniaque. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les esprits de Marie, femme de nuit, viennent nous souiller. Ils viennent mettre en nous la malchance. Les esprits de Marie, femme de nous, viennent nous rendre sales. Mais la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de toute souillure. Dans les combats contre les maris, femmes de nuit, la parole de Dieu est notre épée. Notre épée. La parole purifie. La parole lave. La parole sanctifie. Il faut utiliser la parole de Dieu. Dis après moi, sang de Jésus. Lave mon corps de toute souillure de Marie, femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout esprit de souillure, de pollution, je vous chasse par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ils amènent la souillure. Les maris, femmes de nuit viennent vous souiller. J'ai reçu le cas d'un frère. Chaque fois, il a une bonne affaire, un bon contrat. Dès qu'il voit la nuit une femme, dès qu'il s'accouple avec la femme, là, le lendemain, tout est gâté.
Même si quelqu'un devait lui donner l'argent, c'est reporté. C'est gâté. Pourquoi? Les maris, femmes de nuit, par l'intimité, ils viennent nous souiller. Ils viennent nous rendre sales, impropres à la bénédiction. Ce matin, le sang de Jésus va te purifier de toute souillure des maris, femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, l'application des mystères du royaume. Dans ce royaume, Dieu nous a donné des mystères. Les mystères sont des secrets cachés, mais révélés par le Saint-Esprit pour nous aider à avoir la victoire dans les combats spirituels. Une fois, le Saint-Esprit m'a inspiré. Il m'a dit, prends l'eau, prie pour l'eau et demande aux femmes qui souffrent de mari, femmes de nuit de prendre cette eau-là, de se nettoyer. De boire une partie et une autre de se nettoyer. Il y a une femme qui a pris cette eau-là. Après la prière, elle s'est nettoyée les parties intimes. Ce qu'elle a vu, c'était terrible. Il dit, quand je me nettoyais, j'ai vu des saletés sortir de moi. Des choses qui sentaient mauvais. Et je me demandais, ça vient d'où? L'eau, quand c'est béni, ça devient une arme pour vaincre les œuvres des ténèbres. Il y a des gens, les maris, femmes de nuit, a déposé des choses en toi. Par les mystères, ces choses-là peuvent quitter ton corps. L'eau peut être transformée en sang de Jésus pour purifier les souillures de mari, femme de nuit. Bien aimé, l'eau, quand nous prions avec ça, ça peut devenir un agent de purification. Il y a une fois, j'ai fait la prière avec le sel. Et j'ai dit aux gens, allez vous baigner. Et il y a une soeur qui a témoigné. Chaque fois, un homme vient, il part. Il dit, papa, les hommes ne restent pas. Mais après la prière avec le sel, un monsieur est venu et il est resté. J'ai pris Dieu par l'application des mystères que toute souillure, toute malchance te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Bien aimé, les bains de purification existent. Il y a des mystères que Dieu nous a donnés. Un autre mystère, à part l'eau, il y a l'huile. L'huile est symbole du Saint-Esprit. L'huile représente l'onction. Or, la Bible dit, l'onction brise les jougs. Quand l'huile est sanctifiée, nous pouvons appliquer ça sur les parties qui sont les plus attaquées par les maris, femmes de nuit. Ceux qui étaient ici pendant la semaine, toutes les délivrances qui ont eu lieu, il y a des parties que les esprits montraient. Première partie, le visage. Les maris, femmes de nuit attaquent beaucoup le visage. L'huile détruit les masques. Il y a beaucoup de gens qui ont des masques. Il y a beaucoup de gens, quand tu regardes la personne, c'est pas son vrai visage. Le mari, femme de nuit, te met un masque pour que les gens te détestent. Il te met un masque pour qu'on ne te voie pas. Le visage est attaqué. J'avais demandé aux gens de oindre leur visage pendant 3 jours.
J'ai beaucoup de témoignages. Et une de mes filles, aujourd'hui, elle est mariée. Elle est en France. Elle n'arrivait pas à se marier. Elle était comme invisible. J'ai fait un service avec l'huile. J'ai demandé de oindre le visage. Elle a oint le visage. Il dit, pasteur, pour la première fois, les gens commencent à m'apprécier. Pour la première fois, ma beauté est apparue. Les hommes ont commencé à m'arrêter à court de chemin pour demander mon numéro. Les hommes ont commencé à me draguer. Ce qui ne se faisait pas. J'ai pris Dieu ce matin. Tout masque spirituel que Marie, femme de lui, a mis sur ton visage, que cela soit retiré au nom de Jésus. 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 Le visage est beaucoup attaqué. Il faut oindre le visage. Vous savez, quand Dieu veut nous bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il oindit notre tête. Il fait briller notre visage. Quand le diable veut aussi nous bloquer, qu'est-ce qu'il fait? Il noircit notre visage. Les gens te regardent. Cette vieille femme. Tu donnes l'âge. Mais les gens sont étonnés. Le masque sera retiré au nom de Jésus. Le masque sera retiré au nom de Jésus. Le Seigneur va te rajeunir. Le Seigneur va te rajeunir au nom de Jésus. Je me rappelle, je devais voyager quelque part là. Je devais acheter les billets de train. Et comme en Europe, si vous achetez les billets de train, on vous demande l'âge. J'ai donné mon âge. Le monsieur m'a dit, oh, mais tu n'as pas l'air de cet âge. Je dis, non. Mais tu as l'air comme quelqu'un de jeune. Non, j'ai dit, il rajeunit. Il me rajeunit comme l'aigle. Le Seigneur va te rajeunir au nom de Jésus. À part le visage, il y a les doigts où on met l'anneau. Ceux qui étaient ici, ils ont vu chaque fois, on a enlevé l'anneau, on a enlevé l'anneau, on a enlevé, on a enlevé, on a enlevé, on a enlevé. Même si tu es marié, il faut oindre ce doigt-là. Il y a des gens qui se promènent, mais qui ont des anneaux. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. C'est spirituel. Les mystères sont des vérités, des principes que Dieu nous révèle. Nulle part dans la parole est écrit, il faut oindre, hein, là où il y a les doigts, il y a l'anneau. C'est pas écrit. Mais c'est un mystère. Et à chaque cas, on a reçu des gens qui avaient l'anneau. L'anneau. J'ai pris Dieu ce matin, pardon, toute bague mystique qui est sur ton doigt, soit retirée au nom de Jésus. 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 Fais les gestes ce matin, dis après, j'enlève la bague spirituelle sur mon doigt au nom de Jésus-Christ. Fais les gestes, j'enlève toute bague spirituelle au nom de Jésus-Christ. Commence à enlever, commence à enlever, commence à enlever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième endroit où ils attaquent beaucoup, c'est le ventre ou le bas-ventre. Ça, c'est pour les femmes. Le ventre et le bas-ventre. Et souvent, les cas que je reçois, il y a ce que j'appelle la grossesse mystique. Zemiabutu. Et il y a beaucoup de femmes qui ont cette grossesse mystique-là. Tu verras, la dame te dit, je ne suis pas enceinte, mais je sens comme un poids au niveau de mon ventre. Je sens comme des choses au niveau de mon bas-ventre. Ça monte, ça descend. Des fois même, tu peux descendre. Est-ce que tu es enceinte? Non. C'est l'attaque de Marie-Femme. Ils attaquent le ventre, le bas-ventre. La grossesse mystique. Des choses dans les bas-ventres. Des choses qui bougent, des choses qui montent.
C'est pourquoi vous devez tout le temps oindre votre ventre. Ils peuvent même installer des fibromes, des kystes. Ils peuvent même installer des choses pour t'empêcher de tomber enceinte. J'ai reçu des cas lors des délivrances des maris, femmes de nuit où on avait bouché les trompes. J'ai demandé aux esprits, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit, Aligala, Totia Bibende Akidoki, Po Abotakate. Nous avons mis des métaux de la sorcellerie dans ses trompes. Telle qu'elle est là, les trompes là, ça ne fonctionne pas. Oindre les bas ventres. Et ça, j'aime demander aux sœurs, toi-même à la maison, tu les fais. Il y a certaines parties du corps qu'on ne peut pas toucher. Toi-même, tu les fais. Une autre partie qui est beaucoup attaquée, c'est le dos. Le dos. Et ça va me passer, et ça attaque. Les mal de dos. Il y a certains mal de dos qui sont des attaques des maris-femmes de nuit. Ils attaquent beaucoup les dos. Les dos. Mon frère, ma soeur, tu peux demander à quelqu'un de te masser, de passer l'huile sur ton dos. Des douleurs interminables. Il y a même des gens qui font des sciatiques, mais quand tu suis bien, c'est l'attaque des maris-femmes de nuit. Les dos. Une autre partie, la poitrine. C'est beaucoup attaqué. Et certaines personnes me disent, je sens comme un poids. Comme ta vandelinga. Comme quelque chose qui est posé sur moi. C'est l'esprit de Marie-Femme. Il attaque beaucoup la poitrine. Je me rappelle, pasteur Hilaire est là, on était à Brazzaville. Je faisais des délivrances. Il y a une maman qui est aussi prophétesse. Elle est venue me dire, Dieu lui a dit, pasteur, dans la délivrance des femmes de nuit, il faut toucher les seins. Je dis non, je ne peux pas faire ça. Il dit, pasteur, il y a des choses que les maris-femmes de nuit mettent dans les seins des femmes. Et je lui ai autorisé, j'ai dit, toi fais ça. Et chaque fois, j'ai prié pour les maris-femmes de nuit. Cette femme tapait. Il faisait sortir des choses dans les seins des femmes. Et il me dit, pasteur, j'ai fait sortir ça. C'est spirituel. Tu regardes. Tu vois vraiment des choses que le diable a mis. C'est ainsi qu'on a des cas de cancer des seins. Certains cas de cancer des seins, c'est des attaques des maris-femmes de nuit. J'ai prié Dieu ce matin. Tout dépôt de mari-femme de nuit dans ton corps va sortir au nom de Jésus. Va sortir au nom de Jésus. Va sortir au nom de Jésus. Le mystère. Bien aimé, il y a des choses, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais Dieu peut inspirer. C'est ça le mystère. L'huile peut aussi être appliquée dans les parties intimes. Vous pouvez aussi appliquer ça dans les parties intimes. L'huile aussi peut être appliquée sur les lits. Les lits est symbole de mariage. Et beaucoup de gens sont attaqués sur leur lit. Vous devez chaque fois oindre votre lit. Interdire aux maris, femmes de nuit de coucher avec vous, de dormir dans votre lit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les lits où tu dors, tu dois chaque fois les oindre. La Bible dit que le lit conjugal ne soit exempt de sueur. Une autre arme dans le mystère, c'est l'offrande sacrificielle. Tu dois savoir que les méchants, pour nous combattre, pour nous envoyer, dans certains cas, les maris, femmes de nuit, ils font des sacrifices. Bâtir des hôtels. Les offrandes peuvent nous aider à détruire et à remporter des batailles contre les maris, femmes de nuit.
Il y a des cas où on a vendu les mariages. Il faut faire des offrandes, des rachats. Il y a des cas où tu dois bâtir un hôtel pour la stabilité de ton mariage. Il y a des cas où il y a un blocage. Tu peux bâtir un hôtel pour le déblocage de relations. Surtout les femmes qui voient des combats dans les relations. Il faut bâtir des hôtels. J'ai le témoin d'une sœur. Elle avait bâti un hôtel pour son mariage. Dieu est intervenu. Aujourd'hui, elle est mariée. Et mère de 2 enfants. Les hôtels, ça marche. 7e chose, les remplissages et la garde du cœur. On dit souvent, la nature a horreur du vide. Si vous chassez un démon, vous devez remplir l'espace avec la présence de Dieu. Remplacer les habitudes démoniaques par des habitudes divines. Au lieu de regarder des séries érotiques, des films mauvais, ou de scroller sur TikTok, avant de dormir, prends le temps de prier. Prends le temps de suivre la parole. Instaure un hôtel de prière. On peut chasser l'esprit, mais s'il y a le vide, l'esprit là va revenir. Le remplissage et la garde du cœur, c'est important. Prenez le temps de remplir votre esprit de la parole, de la présence de Dieu, de lire, de méditer la parole, d'avoir une vie de prière. Et 8e, enfin, la surveillance spirituelle et la persévérance. La délivrance n'est pas un événement. La délivrance, c'est un processus. La délivrance, c'est un mode de vie. Il faut garder la délivrance. La Bible dit, soyez sobres et veillez. 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 Persévérez. Il y a certaines délivrances qui prennent beaucoup de temps. C'est parce que les racines sont profondes. Un mariage qui a fait 5 ans, 1 année, tu peux briser ça facilement. Mais un mariage qui a fait 20 ans, 30 ans, c'est pas du jour au lendemain que tu vas briser ça. Certains maris, femmes de nuit qui nous dérangent, ils sont avec nous depuis des années, des années. C'est pas en un jour que tu dois les chasser. C'est pourquoi la délivrance, c'est un processus. Il y a des gens qui ont plusieurs maris de nuit. On chasse un, l'autre reste. Dans la vie de quelqu'un, quelqu'un peut ramasser plusieurs maris de nuit. J'ai reçu la délivrance d'une sœur. Quand j'ai commencé les maris de nuit, il y avait même des maris, des ex. Elle était même sortie avec des blancs. Je chasse un noir, un blanc apparaît. Il commence à parler comme un blanc. Je suis monsieur. Oui. Je suis sorti avec lui. Elle cherchait les documents. Les blancs là commençaient à manifester. Je l'ai chassé. Un autre est venu. Maintenant, moi, c'est le père de ses enfants. Je l'ai marié la nuit. Je les chasse. Un autre parle. Moi, c'est son copain de l'école primaire. J'étais là, étonné. Ah, un bon. Comment quelqu'un peut avoir autant de maris de nuit? C'est là que Dieu m'a montré, il m'a dit, les fous de Gadara. Il avait légion. Légion. Plus de 5000 démons. Personne. Il y a des gens qui ont 1000 maris de nuit. À cause de style de vie, de désordre. Donc persévérez. Veillez. Soyez sobres. Veillez.
fouillez les déclencheurs. Coupez les relations toxiques. Ne dormez pas en colère. Veillez sur vos rêves. Et chaque fois, vous avez un mauvais rêve, détruisez-les immédiatement. Je dirais ceci en conclusion. La délivrance de Marie, femme de nuit, est possible. Notre Dieu est notre époux. Et il veut nous restaurer. Il est temps, mon frère, ma soeur, de signer les papiers de divorce spirituel par le sang de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.